continue de crier à lui quand il entend ta voix. Car il entend ta voix. Puis continue de crier, il entend ta voix. Car il entend ta voix. Oui, il entend ta voix. Car il entend ta voix. Car il entend ta voix. Oh, car il entend ta voix. Oh, il entend ta supplication, le cri de ton cœur. Car il entend ta voix. Oh, car il entend ta voix. Il veille sur moi, Jésus sauve sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est une prière ce chant. Il veille sur moi, Jésus sauveur sur la croix. De jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, quel ami, il est Jésus. Oh, quel ami, oh, il est Jésus. Il veille sur moi. Est-ce que tu peux partager même tes cœurs, s'il te plaît? Sur la croix, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. Je le dis encore. Il veille sur moi, Jésus sauveur, sur la croix. Oh, de jour, de nuit, qu'il pleuve, qu'il neige, il me conduit. C'est lui Il calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Oh, quel ami, oh, il est Jésus. C'est lui qui calme les rages, nuages de ma vie et me donne sa paix. Personne ne peut m'aimer comme il m'aime. Personne sans pour moi. Oh, 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 quel ami, oh, il est Jésus. Oh oui, quel ami, oh quel ami, il est Jésus. est-ce que tu peux partager? Oh quel ami, oh il est Jésus. Oh, oh quel ami, il est Jésus. Oh oui, quel ami. Soyez bénis, soyez bénis. Oh oui, quel ami. Est-ce qu'on peut partager massivement? Oh oui, quel ami. Son nom c'est Jésus. Un ami qui ne me tourne pas le dos. Non, 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 non. Un ami véritable. Son nom c'est Jésus. Oh oui, quel ami. Quel ami, oh. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Est-ce qu'on peut partager? Soyez bénis, Rose Rachel, Jenny Herman, Linda,
Le Sérène, Hélène Koudia, Francine, Maman Zalé Kourou, Bénédicte Namer, Franco Émilie, Jeanne Zalé. Partagez et mettez des cœurs s'il vous plaît. Faites des 100 partages rapidement. Ce matin, nous verrons la troisième grande porte d'entrée. Waouh! Est-ce que tu peux adorer Jésus? C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Lion de Judas. C'est moi qui t'appelle. Alpha Omega. C'est moi qui t'appelle. Jésus, oh, oh. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, oh. C'est moi qui t'appelle. Rosine Guetta, soit bénie, Jacqueline Lazare. Est-ce qu'on peut pousser Innocent? Faites monter les partages s'il vous plaît. Denise, Kofi. Hippolyte, Marie. Miracle de Dieu. Géraldine Coureur. Maman Salé. Daniel. Partagez massivement, mettez des cœurs. Jean-Marie, soyez bénis. J'insiste sur les partages. J'insiste sur les partages. Faites aujourd'hui votre 150 partages. C'est moi qui t'appelle. C'est moi qui t'appelle. Oh, puis appelle-le. Appelle-le. Prie à lui de toutes tes forces. La Bible dit que Jacob devait bénir ses fils. Il était vieux. Merci Il Seigneur. a rassemblé ses forces. Il a rassemblé toutes ses forces. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? On a commencé à monter. Voilà, voilà. Allez, on monte encore, on monte encore, on monte encore, on pousse, on pousse, on pousse. Crie à ton Dieu. Dis Seigneur, c'est moi qui t'appelle. C'est ton fils qui t'appelle. C'est ta fille qui t'appelle. Crie à ton Dieu en ce jour. Et crois en lui car il répondra à ses appels. Ange Alia, sois béni. Voilà, montez, on a 411, montez encore. Véronique Cassi, Frédéric, Bécanti Kouadjo. Poussez encore, poussez encore, poussez 490, poussez. Poussez, il faut qu'on atteigne moins 1000. Dans ma vie, oh, oh. C'est moi qui t'appelle, oh, oh. C'est le psalmiste qui t'appelle. Voilà, poussez les partages. Partagez, partagez au maximum. Voilà. 558 personnes. Est-ce qu'on peut partager encore? Léa, sois bénie ma fille. Clotilde Samy. Roséliette. Jacqueline Diouf. Sois bénie. Waouh. Voilà. Poussez encore les partages. Ce matin, je vais vous parler de la troisième grande porte d'entrée satanique. Durant ces 2 jours, nous avons parlé de la première grande porte qui sont les péchés de nos parents. On s'est appuyé sur Lévitique 26, verset 1 à 9 et Lamentation 5, 7. Hier, nous avons parlé des péchés personnels. Nous avons pris Éphésiens chapitre 5, verset 1 et suivant.
nous avons aussi touché le texte de Deutéronome au chapitre 18, verset 10. Aujourd'hui, nous allons entamer cette grande porte d'entrée que le diable utilise pour nous nuire, qui sont nos ennemis. C'est le thème, nos ennemis. Donc, Josué chapitre 10, verset 19 et le psaume 35 que nous aurons ce matin. Voilà. Donc, on peut partager, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut monter Sacha, Jack, Sabrina, Sonny Jack? Alléluia. Donc, la troisième grande porte d'entrée aujourd'hui, ce sont nos ennemis. Il faut écrire. Luizy a écrit, que Dieu te bénisse. Voilà. Nos ennemis, c'est ça, nos ennemis. Frères et sœurs, est-ce que nos ennemis existent ou ils n'existent pas? Le fait que nous vivons tranquillement, nous marchons, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont là, dans l'ombre, qui cherchent à nous nuire, pour ne pas nous voir évoluer, pour ne pas nous voir réussir, pour nous voir peut-être mourir, mort prématuré? Oui, frères et sœurs, les ennemis existent bel et bien. Amen. Et l'ennemi peut être spirituel ou peut être physique. Deux choses. L'ennemi peut être physique ou spirituel. Il peut fonctionner de deux manières. De façon physique et de façon spirituelle. Amen. Donc, je vous donnerai des éléments qui vont vous aider à fermer les portes de vos ennemis. Alléluia. Nicole Alifaï, sois béni. Odile Chabri, sois béni. François Zuzama, sois béni. Donc, partagez et mettez des cœurs. Poussez un peu. On a 564 personnes. Je voudrais qu'on monte encore. On monte encore. Tina, je vais vous donner des éléments qui vont vous aider. Qui vont vous aider. Parce qu'il faut d'abord dénoncer l'ennemi, fermer ses portes et vous donner des solutions. Le Christ dit, avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord le ligoter. Ligoter l'ennemi, c'est de détruire, lier l'esprit qui est derrière lui. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va lire le texte de Josué, chapitre 10, verset 19. Mais vous, ne vous arrêtez pas. Poursuivez vos ennemis et coupez leur retraite. Ne les laissez pas rentrer dans leur ville, car le Seigneur votre Dieu les livre entre vos mains. Waouh, alléluia. Alléluia. Si je prends le verset 20, Josué et les fils d'Israël achevèrent de les infliger une lourde défaite jusqu'à leur complète disparition. Les rescapés s'enfuirent et entrèrent dans les villes fortes. Parole du Seigneur notre Dieu. Vous voyez bien que dans le livre de Josué chapitre 10, verset 19, le Seigneur dit à Josué et aux fils d'Israël de poursuivre vos ennemis. Ça fait bizarre. Habituellement, c'est nos ennemis qui nous poursuivent. Mais ici, le Seigneur dit, poursuivez vos ennemis.
Mais pourquoi le Seigneur dit ça? Pourquoi le Seigneur dit ça? Est-ce qu'on me suit bien? Poursuivez vos ennemis. Quel est l'objectif d'un ennemi qui fonctionne de façon physique ou spirituelle? L'objectif, d'abord, un ennemi spirituel, c'est un esprit. C'est un esprit qui t'attaque de façon spirituelle dans un but précis, soit de te tuer, soit de te nuire ton mariage, de nuire ta réussite, de t'infliger une misère. Donc l'attaque est d'ordre spirituel, mystique. Elle n'est pas à l'œil nu. C'est dans ce contexte que vous faites des rêves. Quelqu'un dort et on vient l'étouffer. Mystiquement, on ne voit pas l'ennemi physiquement à l'œil nu. Mais on sent sa présence lorsque tu dors et quelqu'un vient pour t'étouffer ou qui veut enlever ton âme sur toi. Ça, c'est spirituel. Amen. Ça peut être un esprit de sorcellerie, c'est-à-dire un esprit humain, ou un démon qui a été relâché contre toi. Un démon, un génie, un démon déchu, voilà, un ange déchu. Amen. Ça, c'est spirituel. Est-ce qu'on peut partager? Et lorsqu'il est spirituel, il fonctionne souvent lorsque nous sommes au repos, ou soit nous sommes endormis, soit nous sommes très fatigués. Et là, comme l'ennemi rôde autour de nous, lorsque tu t'endors tout de suite, tu sens que quelqu'un vient t'attaquer spirituellement dans le but de te nuire, ou un esprit vient pour coucher avec toi, comme un mari de nuit, un esprit de nuit ou un esprit de mort qui vient pour t'étouffer, pour que tu meurs, ou bien quelqu'un qui vient pour te chicoter, pour que quand tu te lèves, il y a des traces. Tu ne vois pas l'ennemi à l'œil nu, mais il existe bel et bien. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais quand dit Jeanne-Marie, Nicole, Marie-Nicole, partagez. Est-ce qu'on me suit? On a 534. On descend. Je vous ai dit de partager. 566. Montez. Je suis en train de t'expliquer quelque chose de très important. L'ennemi existe bel et bien. Sur deux formes. J'explique la première forme qui est spirituelle. Qui ne vit pas ça? Qui n'a jamais vécu ça? C'est ce que je viens de dire là. Quelqu'un, tu dors et tu sens une présence démoniaque dans ta maison, en train de faire du bruit dans ta maison. Ou bien en train de t'oppresser dans tes rêves, on te poursuit, tu te lèves. Quand tu te lèves, ton cœur commence à battre, tu transpires. Qui a déjà vécu ça? Parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Qui a déjà vécu ça? Miracle de Dieu dit, moi j'ai déjà vécu plusieurs fois. Voilà, expliquez, hein? Dites en même temps. Et pendant que vous dites ça, ce que vous avez vécu, l'ange de Dieu va briser l'oreille. Pendant que vous mettez en commentaire et vous partagez. Moi j'ai vécu par exemple un esprit qui est venu m'étouffer. Ou un esprit qui vient coucher avec moi. Pendant que tu vas mettre ça dans le commentaire, l'archange Raphaël est à l'œuvre dans ce direct. Il va commencer à casser les mariages sataniques, démoniaques qui sont sur vous. Pour les plans démoniaques et sataniques, mystiques qui ont été faits sur vous au nom de Jésus. Patricia dit, moi j'ai vécu ça. Voilà. Donc l'ennemi existe, frères et sœurs. L'ennemi existe. Le diable est déjà condamné. Avec le diable, il n'y a pas de miséricorde. Ça a été déjà prononcé. Il est condamné. Il va en enfer. Donc ce genre d'esprit-là, il faut faire une prière agressive. Oui. On ne discute pas avec lui, on ne négocie pas avec lui, dit le pape. On ne négocie pas avec le démon parce que c'est un grand menteur. Il faut le mettre dehors de ta vie. Si c'est un mari de nuit qui vient t'étouffer comme un esprit de mort,
il faut le poursuivre, il faut le combattre. C'est ce que Josué nous dit, frères et sœurs. Caroline, j'ai vécu ça. Pendant que vous mettez en commentaire et vous partagez, tout esprit qui est à la base, qui fait ça, si c'est un esprit humain de sorcellerie ou un démon relâché, la main du Christ va foudroyer cet esprit et les lier au pied de la croix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous serez libre. Ce matin, tu dois le poursuivre. Ah oui. Parce que c'est une porte. Une porte. Pour nous nuire. Alléluia. Spirituelle. Donc il fonctionne d'une manière spirituelle. Vous voyez, plusieurs personnes ont vécu ça. Plusieurs personnes. Et vous pensez que c'est du jeu? S'il vous plaît, est-ce qu'un médecin peut guérir ça? Un psychologue peut chasser ça? Est-ce que ça, l'attaque mystique, est-ce que c'est d'ordre de la médecine? Non. Il faut un homme spirituel. Il faut un berger, un prêtre ou un prêtre charismatique pour chasser ces démons-là de vous. Même vous-même, vous pouvez le faire aussi. Parce que étant baptisé, confirmé, vous avez l'onction pour le mettre dehors de votre vie. Quand tu sais à l'heure qu'il t'attaque, si c'est à 1h du matin, à 1h du matin, tu commences à te préparer au combat pour le poursuivre. Tu sais que l'ennemi attaque à telle heure. Réveille-toi à telle heure et combat-le à l'heure précise. Parce que c'est à partir de cette heure qu'il réactive l'autel et il sort. 1h du matin, c'est important. Et 5h du matin, c'est important aussi pour demander les choses. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut partager, s'il vous plaît? Si tu me suis, il faut partager. Donc ça, c'est d'ordre spirituel. Mais l'ennemi attaque aussi d'ordre physique. Il faut écrire ordre physique. Ordre physique. Par exemple aussi, bon, avant de parler de l'ordre physique, il y a aussi, il peut t'infliger des maladies mystiques. Voilà. Des maladies invisibles qu'on ne voit pas. Tu vas à l'hôpital, le médecin ne sait pas pourquoi tu perds du sang. On te donne les médicaments, tu perds du sang. Tu vas à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi la tension monte. On ne sait pas pourquoi à chaque fois ta santé est dégradée. Frères et sœurs, ne jouez pas avec. Parce que le but de l'ennemi, c'est de te tuer d'abord. Te tuer, détruire, séparer de tout. Te ruiner, t'appauvrir. Et tout ton argent ira dans la médecine. Tu ne vas rien bâtir de ta vie. Yvonne Cassie dit, j'ai déjà vécu ça. Vous voyez? Vous voyez? Je brise tout cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui va oser se lever si elle est baptisée dans ce direct d'aujourd'hui sera foudroyé par la main de Dieu. Ah oui. Il faut le poursuivre. C'est ce que Dieu nous dit ici. Dieu dit à Josué et il dit aux fils d'Israël, poursuivez vos ennemis, coupez leur retraite, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car le Seigneur votre Dieu les livre à vos mains. Voilà, Dieu les livre. Pourquoi c'est lui qui va toujours te poursuivre? Toi, tu ne poursuis pas quelqu'un. Tu sais qu'on te poursuit en rêve. Tu sais qu'on t'attaque en rêve. Et puis tu dors beaucoup. Tu dors trop. Mais lève-toi et commence à les poursuivre. Ce que tu vois en rêve, qui viennent te poursuivre là, lève-toi, va les poursuivre. Tu as les anges avec toi, tu as Saint-Michel, tu as la Vierge Marie même. Jésus-Christ, ils sont tous là. Tu es baptisé, tu communies.
Il faut partager. Aujourd'hui, tu dois être un guerrier, tu dois être un soldat du Christ. Quand le combat est engagé, on ne va pas au civil. On pose ses vêtements de combat et on va combattre. On prend ses armes spirituelles et on va combattre contre l'ennemi. Nous avons des armes spirituelles, nous les chrétiens. On a les sacrements, on a Jésus, on a Marie, on a les anges, on a les saints. On a l'Esprit Saint. On a beaucoup d'armes spirituelles. On a l'Eucharistie pour combattre tout ça. Partagez maintenant des cœurs. Je brise tout pouvoir maléfique sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'ennemi peut attaquer de façon physique maintenant. Comment il va procéder? Faut écrire. Je te donne des éléments. Lorsque l'ennemi veut attaquer de façon physique, il va utiliser ce qu'on appelle la ruse. La ruse. N'oubliez pas dans la Genèse que on appelait le serpent le malin, le rusé. Il va utiliser la ruse. Comment il va procéder? C'est la ruse. Il va chercher simplement à devenir ami avec toi. Waouh! Ami d'abord. Il va utiliser la ruse. Il va chercher à devenir ami avec toi. Pour rien. Il va chercher à gagner ta confiance. Donc c'est un être humain comme toi et moi qui va chercher à gagner ta confiance. Soi-disant, il te fait du bien devant les gens, mais dans l'ombre derrière, c'est lui qui est en train de te tuer. Donc il va utiliser la ruse pour venir vers toi et tu vas commencer à donner tous tes secrets, à te livrer à lui, à te confier à lui dire tout. Or, en lui disant tout, c'est un serpent, une vipère à qui tu es en train de parler, mais tu ne sais pas. Il se camoufle. Dans la ruse, il y a le camouflage. Dans la ruse, il y a le mensonge. Donc, il fait semblant de t'aimer. Il peut t'envoyer à manger tous les jours, te donner des cadeaux tous les jours, des cadeaux bien empoisonnés, dans la nourriture envoûtée, pour gagner ta confiance. Et tu vas commencer à l'aimer. Et même si on te dit, mais la personne même fait ça, ça va t'énerver. Tu vas commencer à l'aimer d'une manière que il va dominer ta vie, tous les compartiments de ta vie. Et lorsqu'il va dire quelque chose, même si c'est mauvais, tu vas faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je dois ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin. Oui. Physiquement. Ça, c'est pas spirituel. Ça, c'est physique. Donc, il va venir en forme humaine. Humaine. Parce que il ne faut pas oublier que il y a des personnes qui ont damné leur âme, qui ont vendu leur âme à Satan. Ça existe. Ces gens de personnes-là, on les combat. Ah oui. Parce que leur âme est damnée, est satanique. Ils sont conscients de ce qu'ils font, du mal qu'ils font. On les combat, on les fuit. Qu'est-ce que Dieu a dit à Hérode? Qu'est-ce que Dieu a dit à Joseph et Marie et Joseph? Joseph et Marie, fuyez, quittez l'Égypte, parce que Hérode va chercher à tuer l'enfant. Hérode était damné. Il avait un esprit de mort, il voulait tuer l'enfant à tout prix. De telle sorte qu'il n'avait pas pu avoir Jésus, il a tué tous les enfants, presque tous, de 1 an jusqu'à 3 ans. Oui, il y en a qui existent aujourd'hui. Il y a des Hérodes qui existent. Et ces Hérodes-là, frères et sœurs, il faut les combattre. Ces gens de personnes cherchent votre mort. Ils cherchent votre défaite. Ils veulent vous ruiner. On ne joue pas avec la sorcellerie. On ne rigole pas avec la sorcellerie. On ne rigole pas avec les mystiques. Ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas de l'amusement. Ils se nourrissent du sang humain. Ils se nourrissent du sang humain. C'est écrit. C'est dans la Bible. Ce n'est pas moi je le dis.
Partagez, frères et sœurs. Donc, ils vont gagner votre confiance. Ils vont gagner votre confiance. Ils vont commencer à vous faire des cadeaux. D'autres même, c'est dans leur relation sentimentale. Ils croisent un homme. Aujourd'hui, l'homme te donne beaucoup d'argent, on ne sait pas où ça quitte. Tu dis, ah, il est gentil. Tu commences à l'aimer. Après, tu rentres dans le mariage, tu te rends compte que c'est un franc-maçon, c'est un satanisme. Et lui, il s'enrichit, toi, tu deviens pauvre. Hé, on ne reste pas dans ça. Sinon, tu ne vas jamais évoluer. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est la ruse. Parce que le démon, lorsqu'il veut t'atteindre physiquement, il faut qu'il montre qu'il t'aime. Il faut qu'il montre que c'est toi qu'il préfère. Et toi, il va gagner ta confiance. Tu vas commencer à l'aimer aussi. Et quand tu vas tomber dans le piège, dans le camouflage, là maintenant, il va te montrer qui il est. Quelqu'un me suit? Je donne un témoignage. Partagez. Je vais donner ce témoignage. Je vais chercher un texte là. Partagez, mettez des cœurs. Ouais, mais quand je vais prêcher, je vais parler. Il faut les dénoncer d'abord, avant de prier. Pendant que je dénonce, avant que je prie et je brise leur pouvoir. Il avait une dame en Martinique que j'ai prié pour elle. Sa soeur a marié un maçon, un franc-maçon, oui. Et comme ils ont de l'héritage, le maçon voulait l'héritage de la famille. Il a marié la soeur de la femme. Donc les deux, en complicité avec sa soeur, vont chercher à tuer celle qui a l'héritage. Elle est catholique, elle prie. Mais il y a un esprit de suicide qui l'anime. Elle-même ne comprend pas. Elle est chrétienne, elle prie, fait toutes les prières. Mais elle est oppressée par l'homme en question et sa sœur, mystiquement. Jusqu'à tel point qu'elle a failli se suicider. Il a fallu un ami qui a dit de prier pour elle. Frères et sœurs, si on n'avait pas prié pour elle, elle était morte. Morte. Parce que, comment ils opéraient? Quand elle est dans sa chambre vers 1h du matin, la voix me le dit, c'est un esprit humain, prends le couteau. Elle prend le couteau et elle veut se piquer. Elle-même, elle prend le couteau, elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hey, le diable ne joue pas. Hein? J'ai fait la délivrance, on a prié. Elle est venue à comme la ville ici. J'ai prié pour sa délivrance. La femme a été libérée. Quand elle a été libérée, l'esprit de suicide a disparu. C'était un esprit humain, c'est eux qui faisaient ça. Soit il y a des pratiques de vaudou, il y a des pratiques mystiques pour nuire à quelqu'un. Partagez maintenant des cœurs. Cette femme a été délivrée par la prière de délivrance. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Elle a été délivrée. Donc vous voyez que l'ennemi, lorsqu'il fonctionne de façon physique, utilise la ruse de camouflage. Il va te séparer de tous ceux qui peuvent t'aider à sortir de la misère. Il va te couper de ta famille. Il va te couper de l'église. Il va te couper de ton père spirituel. Il va te couper de tous ceux qui peuvent te sauver.
Et ils sont forts. Par exemple, tu as prié, tu es allé à l'église, ou bien un prêtre, ou un curé a prié pour toi, tu es guéri d'un cancer. L'ennemi vient par exemple comme ça, mais tu pries avec ce curé-là, tu pries avec le berger-là. Toi, tu sais ce que Dieu a fait pour toi à travers ce berger, à travers ce curé, à travers l'église, à travers le ministère. Mais l'ennemi dit non, lui là, il est sauvé. Donc il envoie ta meilleure amie, il envoie quelqu'un de ta famille pour te décourager. Quand tu sors de là, tu es foutu. Ah oui, tu es foutu. Faut t'attendre à un grand combat. Faut t'attendre à un grand combat. Si tu sors de là, que tu ne rentres pas dans une prière authentique, en tout cas, c'est fini pour toi. L'ennemi fonctionne comme ça. Il utilise la ruse. Il va te donner des cadeaux. Il va t'accompagner dans le mal. Il va te pousser dans le mal. Soit disant que c'est lui qui t'aime. Il sera toujours chez toi. Tu as mangé quoi? Tu t'as apporté quoi? Tu vas où? Il faut que lui, il soit informé à 200% de tes faits et gestes. Quand c'est comme ça, il faut commencer à tiquer. La discrétion n'y est plus. Dès que la discrétion n'y est plus, fais attention. Lorsque celui qui est en face de toi commence à savoir tout de toi, veut savoir tout ce que tu fais, alors retire-toi. Fais attention à cette personne. Il peut être amené, il peut être animé par un esprit mauvais. Parce que souvent on cherche l'ennemi loin. L'ennemi n'est pas loin. L'ennemi pour pouvoir t'atteindre, il faut qu'il te connaisse. Quelqu'un d'inconnu ne peut pas te combattre, il ne te connaît pas. Comment quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un qui va le combattre? Non, celui qui te combat, il te connaît. Waouh! Celui qui te combat, il te connaît. Il connaît comment tu dors, comment tu fonctionnes. À telle heure tu te réveilles, à telle heure tu dors, où tu vas, où tu manges. Là, il sait que tu vas aller à l'hôpital. Il va mettre ses hôtels. Il sait que tu dois aller au marché. Il va commencer à mettre ses prophètes. Il va commencer à positionner. Tu vas au marché, tu t'en vas. Quelqu'un sort, il dit je suis prophète. Il te dit des choses, tu le suis. L'ennemi s'organise. Il est rusé. Il est intelligent. Il est rusé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Voilà. Donc de façon physique, partagez s'il vous plaît. On est 586 personnes. Est-ce qu'on peut partager? 10 partages. Ne cherchez pas l'ennemi loin. Jamais. C'est un conseil. Il faut le dénoncer d'abord. Tu vas commencer à voir. Je suis allé prier à Paris un jour pour une soeur qui a dit que c'est sa camarade qui veut qu'on prie pour son fils. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très bien. La soeur a envoyé sa camarade pour que je puisse prier pour elle. Donc ce jour-là, je suis allé avec le Père Serge. Le Père Serge, que vous connaissez, il a prié à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. On est parti à deux. Le Père et moi. Donc la dame voulait qu'on prie pour son fils. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Donc nous sommes allés, le prêtre et moi. Donc on a commencé, le prêtre a prié, tout ça. Et le Père m'a dit en fait de prier. J'ai posé une question à la dame. J'ai dit, mais madame, est-ce que vous faites beaucoup la fête chez vous à la maison? Vous avez beaucoup de gens chez vous à la maison, n'importe comment, pour faire la fête? Elle dit oui. J'ai dit, est-ce que tu sais qu'il y a une dame qui s'est mise dans tes toilettes et a commencé à faire un rituel dans tes toilettes? Et dans ta maison, il y a un jardin. Elle dit oui. Et elle a mis des hôtels. Elle a envoûté ta maison. Et lorsque tu as ton enfant,
Quand tu sors, ton enfant il est normal. Mais quand tu rentres à la maison, l'enfant est troublé. C'est vrai ou bien c'est vrai? Elle dit oui. Il dit, est-ce que tu te rappelles de ça que tu as vu cette dame-là? Elle est restée calme. Elle a regardé sa camarade. Elle dit, oui, c'est mon mari qui l'a surprise en train de faire ce genre de choses. Moi, j'ai banalisé que ce n'est rien. Or, son mari, lui, c'est un catéchiste, lui prie. Mais elle ne prie pas. Et voilà l'enfant qui ne peut plus parler. C'est là qu'elle s'est rendue compte que celle qui faisait ça était quelqu'un de très proche d'elle. Très proche d'elle. Il dit, madame, maintenant tu sais. Je t'ai donné les indices. Tu sais maintenant qui est ton ennemi qui est en train de détruire la vie de ton couple et de ton enfant qui ne parle pas. J'étais avec le Père Serge, on a prié pour elle. Un esprit est sorti d'elle, de cet enfant. Dès qu'on a fini, l'enfant a dit merci. L'enfant a dit tanti. Les mots ont commencé à sortir dans la bouche de l'enfant. Frères et sœurs, ne jouez pas avec nos ennemis. Souvent, ils rentrent chez vous. Ils mettent les pieds chez vous. Ils vont miner ta maison. Toi-même dans ta maison, tu ne peux plus dormir. Tu rentres chez toi, tu as peur. Il y a des gens comme ça parmi vous. Dès que tu finis de travailler, quand tu veux rentrer chez toi, tu commences à avoir peur. Tu dis, hey, je vais aller dormir encore. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut les poursuivre. Tant que tu ne les poursuis pas, ils ne vont jamais s'arrêter. Ton ennemi là, c'est un combat. C'est un combat. Tant que tu as peur et tu pries pour te protéger, lui, il est plus fort. Et lorsqu'il est damné, lorsqu'il est programmé pour te nuire, tôt ou tard, il va chercher à te nuire. Il faut te séparer de ces personnes. Oui, si le Christ même l'a fait, toi aussi tu dois le faire. Je détruis les œuvres au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit le psalmiste? Psaume 35. Faut écrire. Il y a des gens qui n'ont jamais vécu des oppressions, des obsessions, ou des liens, ou des possessions. Ils ne comprennent pas. Quand on dit un ennemi, ils ne comprennent pas bien. Parce qu'il faut vivre ça pour comprendre. Quand tu n'as pas vécu quelque chose, il faut réfléchir. Parce que le diable fait croire aux gens que lui, il n'existe pas. Ou bien il est là. Il n'existe pas. Psaume 35 dit quoi? On va clarifier quelque chose sur le psaume 35. Qu'est-ce que le psaume de David nous dit? Psaume 35. Ah, j'ai tout coupé. Partagez psaume 35. Vous jouez avec les ennemis. On ne joue pas avec ça. Moi, je ne joue pas avec. Quand ils n'ont jamais peut-être tué quelqu'un en sorcellerie dans ta famille. Quand on tue quelqu'un dans ta famille en sorcellerie, ça, tu comprends que le malin est mauvais. Le diable ne fait que tuer. Sucer du sang. Psaume 35. Seigneur, premier verset dit, Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends une habue, un bouclier, lève-toi pour me défendre. Mais c'est un combat. C'est un combat. Quelqu'un vient pour te faire du mal. Quelqu'un vient pour t'attaquer. Toi, tu vas croiser les bras. Non, je l'aime. Je l'aime. Il va te tuer. Il va t'égorger. Quand son âme est damnée là, le démon ne connaît pas l'amour. Hein.
dès qu'il est damné, dès qu'il rentre dans le mal, il a fait un pacte avec Satan. Le pacte nous veut dire quoi? Cette personne, je dois l'amener dans la tombe. Et il va tout faire tant que lui ne meurt pas. Ou il ne se convertit pas, il va continuer. L'ennemi, tant qu'il ne se convertit pas, ou même il ne meurt pas, même s'il meurt, puisque c'est un esprit, il peut léguer ça à son enfant, ou bien à son entourage, ou bien à quelqu'un, pour continuer à exercer ça sur toi. Voilà l'ennemi. Oui. Donc il faut attaquer. Il faut le poursuivre. En rêve. Brandis la lance et l'épée contre ceux qui me poursuivent. Voilà. Donc ici, il y a des gens qui vous poursuivent. Pourquoi ils vous poursuivent? Dites-moi pourquoi ces gens-là vous poursuivent en rêve. Pourquoi ils viennent, ils volent votre chaussure, ils volent vos vêtements. Pourquoi ils prennent ton argent pour aller faire des rituels? Dites-moi pourquoi. Répondez par message. Pourquoi cette personne ne veut pas que tu te maries? Pourquoi cette personne ne veut pas que tu fasses un enfant? Pourquoi à chaque fois dans le rêve, c'est eux qui viennent te poursuivre, tu ne dors pas? Dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi. Mettez un commentaire, partagez, mettez des cœurs. Dites-moi pourquoi. Pourquoi ils le font? Ah, Julien dit ils sont méchants. Oui. Le combat spirituel est aussi un acte d'amour. Oui. Dans le combat spirituel, là, on combat pour que le règne de Dieu advienne dans notre maison. Donc le fait de combattre un ennemi, c'est aussi un acte d'amour pour que la paix et la restauration reviennent dans nos maisons. On n'a pas dit comme je dois prier pour mes ennemis. Oui, mais c'est une prière. Il faut prier dans le combat spirituel pour ses ennemis. Il faut le combattre. C'est une prière d'amour. Tu vas aller manger avec lui, il va t'empoisonner, tu meurs demain. Il va te blaguer, il va dire allô au village, viens, on va aller saluer la famille. Bon, comme on est dans la famille, voilà les rituels qu'on doit faire. Tu es chrétienne, hein, et tu vas faire ça aussi. Mais demain, on ne peut plus rien pour toi. Dès qu'ils vont libérer l'esprit de mort, ce sera trop tard pour toi, c'est fini pour toi. C'est fini. C'est fini. Ils vont te blaguer. Non, je m'en vais au pays. Et tu vas aller maintenant. Tu as tous les problèmes. Tous les problèmes. Donc, soit au pays, ils ne sont même plus revenus. Mais il faut se préparer. On ne tombe pas dans les pièges du malin. Qu'ils soient humiliés, déshonorés, ceux qui s'en prennent à ma vie. Psaume 34 et 35, verset 4. Qu'ils reculent, couverts de honte, ceux qui veulent mon malheur. Voilà. Qu'ils soient comme la paille dans le vent, lorsque l'ange du Seigneur les balayera. Que les chemins obscurs soient obscurs et glissants lorsque l'ange du Seigneur les chassera. Sans raison, ils ont tendu leur filet. Vous voyez, sans raison. Parce que tu veux réussir ta vie. Il n'est pas content. Pourquoi elle, qui est ma soeur, ses enfants ont réussi? Moi, je n'ai pas réussi. Donc je vais faire du mal à ses enfants. Oui, c'est ça la sorcellerie. Sans raison, ils ont tendu leur filet et sans raison creusé un trou pour me perdre. Un trou c'est quoi? C'est la tombe. Un trou là, c'est la tombe. Psaume 35, verset combien? Verset combien? Verset 7. Verset 7. Ils ont creusé un trou. Un trou c'est quoi? Un trou c'est quoi? C'est la tombe. Sans raison. Toi tu t'assois et tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à ma famille? Qu'est-ce que j'ai fait à cet ami-là? Pourquoi il me haït si tant? Pourquoi il m'a trahi? Mais pourquoi? On appelle ça le mal. On appelle ça le mal. Le mystère du mal.
Voilà pourquoi j'aime bien ce psaume-là. C'est un psaume d'exorcisme. Voilà. Qu'un désastre imprévu les surprenne. Pourquoi? Le 8 dit quoi? On dit qu'un désastre. Ça veut dire qu'il faut attaquer. Qu'un désastre les surprenne. Qu'ils soient pris dans leur filet, qu'ils ont caché. Et dans ce désastre, qu'ils succombent. Ça veut dire quoi? Qu'ils meurent. Psaume 35, verset 8. Faut écrire ça. L'ennemi, qui est un esprit humain qui vient pour t'anéantir, il a des objectifs à atteindre. Sinon, dans son monde, ils vont le chicoter. Lui-même, ils vont prendre. Donc, quand il fait son pacte et qu'il vient vers toi, il faut qu'il atteigne son objectif, coûte que coûte. Pourquoi le psaume 35, au verset 8, dit que, regardez, je reprends, qu'un désastre imprévu les surprenne. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont caché. Et dans ce désastre, qu'ils succombent. Succomber, c'est quoi? Qu'ils meurent. C'est pas moi, j'ai écrit le psaume 35, le psaume de David, c'est pas moi. C'est dans la Bible ici. Ceux qui s'amusent. Le démon, l'ennemi, il ne joue pas. Quand ils sont assis dans leur lieu, à 1 heure, ils font les hôtels démoniaques et sataniques. Ils prononcent ton nom. Leur but, c'est de te tuer. De te tuer. Il n'y a pas un autre objectif. Il faut les poursuivre. Quelqu'un qui est baptisé, confirmé. Qui vous a dit qu'un chrétien, un sorcier peut tuer un chrétien? Qui vous a dit ça? Si un sorcier a réussi à atteindre quelqu'un qui est baptisé, confirmé, c'est parce que la personne allait se vendre. Il allait se vendre. Par la vie qu'il mène, il allait vendre son âme. Il allait vendre sa vie à la sorcellerie. Voilà pourquoi ils l'ont tué. C'est la vérité. C'est Jésus-Christ qui est plus fort. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qui se passent. Quand tu es un chrétien, tu es chrétien. Reste chrétien. Qui vous a dit qu'un se peut toucher quelqu'un? Je prie que toute personne qui s'est levée contre toi tombe au nom de Jésus de Nazareth. Partage ce direct là, que quelqu'un tombe sur ce direct. Partage sur ça. Que quelqu'un tombe sur ce direct. On ne rigole pas avec un ennemi. Hein. La prière du combat spirituel, c'est une prière d'amour. Oui. Tu combats pour que l'amour revienne dans ta maison. Pour que la paix revienne. Pour que tu aies la réussite, la longévité et la santé. C'est une prière d'amour. Donc si le psaume dit ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui font ça, qui se cachent dans l'homme pour creuser un trou pour ta tombe. Ils ont programmé. Mois de mars, ils ont commencé leur travail. Comme c'est le 3e mois, mais nous sommes dans le temps de carême. Temps fort de l'église. C'est pourquoi si tu fais un bon carême, tout plaisantin qui va se lever pour te dire que toi tu vas tomber, c'est lui qui va tomber. Parce que c'est notre temps. Temps de carême, c'est le temps des chrétiens, c'est mars. Mois stratégique. Et tu jouais ton temps de carême. C'est pourquoi dans le temps de carême, le diable aime semer la confusion dans les cœurs, dans les pensées, dans les foyers et partout. Il va semer la confusion. Plus il y a la confusion, plus il peut opérer facilement. Mais quand il y a l'unité, il ne peut pas parce que les portes sont fermées. Il a des problèmes pour opérer. Et là, tu gagnes le combat. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un ce matin. Alléluia. Ce psaume étant relâché sur ta vie, tu es en sécurité dans la maison de Dieu. Pour sécuriser ta vie spirituelle, c'est tellement simple. Il faut changer de vie. Les anciennes pratiques, il faut quitter dedans. Les parents qui viennent vous mentir, vous blaguer, pour aller continuer à adorer les faux dieux, si vous rentrez dedans, vous aurez vos problèmes. Déjà même,
ils ont fait ça, vous n'avez rien eu, vous êtes bloqué. Pas de mariage, pas de solution, pas d'enfants, les enfants sont malades, vous-même vous êtes bloqué, vous partez, vous revenez, vous tournez en rond, blocage, limitation, vous n'avez rien eu dedans, rien. Et ils reviennent encore pour venir vous dire, avoir ton petit argent là, viens, on va aller faire adoration, tu continues dedans, mais ça sert à quoi? Il faut les poursuivre. Quand tu dors, avant de prier là, poursuis le son, attaque ceux qui m'attaquent. Poursuis que eux-mêmes ils tombent dans leur trou. Tu récites le psaume là, c'est écrit. C'est pas moi j'ai dit, c'est dans le psaume 35, psaume 54, psaume 82, psaume 91. Voilà, les prières sont dedans. C'est pour eux. C'est pour nos ennemis là. C'est dans la Bible. C'est pour eux. Alléluia. Il faut te lever dans la prière. On ne prie pas seulement pour se protéger, mais en plus pour attaquer. Lorsque tu es attaqué, que tu refuses de te défendre, ça veut dire que tu es ridicule. Tu es dans la défaite. Un plaisantin, un sorcier, un monsieur qui t'attaque, attaque-le. Attaque-le. Quand tu vas l'attaquer, il va voir que il va fuir. Il va fuir. Il donne mystiquement, tu l'attaques mystiquement aussi. Tu as l'Eucharistie. Tu es baptisé, tu es prophète, prêtre et roi. Tu as 3 pouvoirs sur toi par ton baptême. Et la confirmation, encore quand tu es confirmé, encore c'est grave. S'il joue avec toi, il va comprendre. Alléluia. Je prie que le sang de Jésus vous lave et que toute personne qui s'est levée contre toi pour détruire ta vie, toute personne, d'abord, il restaure vos vies et leur pouvoir est détruit par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je prie maintenant, la main de Dieu se tend sur vous. Et je prie que le sang de Jésus vous lave et vous protège. Que Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Michel, Saint Raphaël et vos anges gardiens vous protègent et combattent pour vous à partir de ce mois de mars. Aujourd'hui, que tout ce qui vous a été volé comme finance, comme bien, comme foyer, comme santé, vous soit restitué, que vos identités soient restituées, que l'ennemi qui se lève dans l'homme chaque fois pour te poursuivre, qu'il soit poursuivi par les anges au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit poursuivi dans tes rêves, qu'on le poursuive au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont volé, d'autres ils ont volé leur sac en rêve, leur porte-monnaie, d'autres ils ont volé leurs chaussures, leurs vêtements en rêve, et d'autres même physiquement. Pendant que je prie, tout cela est restitué et tout cela est détruit en même temps. Tout ce qui a été fait avec ça est détruit par le sang de Jésus. Il y a une personne, partout où tu rentres, tu échoues. Tu vas dans un travail, tu arrives, tu commences, on te chasse. Tu quittes, tu vas dans un travail, tu commences, on te chasse. Tu commences, tu tournes. Tu n'as même pas un travail stable. Parce qu'ils ont volé ta chaussure. Et ils sont allés faire des pratiques. Partout où tu vas mettre les pieds, tu vas échouer. Mais pendant que je prie aujourd'hui, ce qui a été fait avec la chaussure est détruit au nom de Jésus-Christ. Et je déclare une bonne nouvelle. Le prochain travail que tu vas avoir sera un CDI et puis ça sera stable pour montrer que Jésus-Christ est plus puissant que eux. Tranquille. Tu te reconnais, tu es là et le sang de Jésus accomplit cette parole sur ta vie, je le déclare maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Travail stable. Pour te ruiner, pour que tu aies. Tu vois que les gens sont bizarres. Merci Seigneur, partagez. Et je prie en même temps pour toutes ces personnes qui sont oppressées la nuit, qui n'arrivent pas à dormir. Des gens, on vient vous étouffer. D'autres, on vient pour coucher avec vous en rêve, des maris et des esprits de nuit.
Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les anges répandent dans vos rêves et qu'ils annulent les influences au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit c'est fait. Amen. Ne pensez pas que le diable va arrêter ces choses. Hein. Le diable, là, il va continuer à attaquer. Et tant qu'il attaque, il contre-attaque. Amen. C'est pas que quand on a prié, c'est fini. Mais dès qu'on a prié, il fuit. Mais il revient toujours, souvent. Donc quand il revient, tu le contre-attaques toujours. Quelqu'un dit amen bien. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout esprit de mort qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, je ramène ta longévité, ta santé. Tout ce qui était mort autour de toi prenne vie. Que tes activités reprennent vie. Au nom de Jésus. Que ton mariage reprenne la vie. Que tu aies la belle rencontre. Les esprits souvent, ils tuent. Ils tuent, c'est-à-dire, ils vous mettent dans l'ombre. Voilà. C'est comme si tu es dans l'ombre, on ne te voit pas. On dit ça souvent, on a volé ton étoile. C'est-à-dire qu'on te met dans l'ombre et on ne te voit pas. Tu te poses un dossier, mais toi, on ne voit pas ton dossier. Pour la belle rencontre, on ne te voit pas. Comme si on t'a mis dans un trou, ou dans l'ombre, ou dans l'eau. Et quand tu rêves, tu vois comme des ombres noires qui te poursuivent. Ou bien tu es toujours dans l'eau. Mais aujourd'hui, tu sors du trou, tu sors de l'eau. Et j'annonce sur ta vie, que les dossiers que tu as déposés, qu'on ne voit pas, on les retrouve. Et que la bonne nouvelle descende dans ta vie. Et je prie en même temps que tu fasses des belles rencontres pour la gloire de Dieu. Qu'un Simon de Cyrène vienne à ton secours aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Et je rends grâce à Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous. Et que l'amour de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Que la guérison soit sur vous. Que la santé soit avec vous. Quelqu'un dit c'est fait. Que Dieu protège vos familles et vos enfants. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sais comment prier contre tes ennemis. Prier pour vos ennemis, c'est aussi le combat spirituel. Quand le Christ dit prier pour vos ennemis, dans la prière, il y a plusieurs formes de prière. Donc le fait de prier pour que le règne de Dieu advienne dans le combat spirituel, c'est une prière d'amour. Il faut dire amen bien. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous accorde sa paix. Soyez dans la charité. Soyez dans l'amour. Soyez dans l'unité. Prions pour le monde entier. Prions pour tout ce qui se passe dans le monde. Amen. Il y a tellement de phénomènes, frères et sœurs. Tremblements de terre, ouragans, cyclones, famine, guerre. Et même hier encore, on dit en Grèce, collision de train encore. On ne sait même pas encore aujourd'hui ce qui se passe. Donc chaque jour là, priez, demandez à Dieu la miséricorde, surtout la miséricorde de nos péchés. Prions ensemble, chrétiens, musulmans, païens, catholiques, évangéliques. Unissons-nous et puis prions pour la paix dans le monde. La paix dans le monde. Parce que s'il n'y a pas de paix, ça ne sert à rien de venir crier ici et prier pour chasser les démons. Rien. La paix, s'il y a la paix, on peut profiter des biens que le Seigneur nous donne. Donc la paix est très importante. Très importante. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur vous. Quelqu'un dit amen bien. Donc on va s'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Donc, information capitale,
Nous commençons la retraite aujourd'hui à 19h GMT, 20h de Paris et 23h de l'île Maurice. Donc la retraite commence aujourd'hui et j'ai déjà établi les règles, respectez les règles. Voilà, respectez les règles. Donc c'est aujourd'hui qu'on commence. Si j'ai oublié quelqu'un, vous pouvez me contacter. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que la prière des malades, c'est le 25 mars, de 14h à 17h. Je crois que si le Père Malonga est là, c'est lui qui va prêcher sur la puissance du Saint-Sacrement. Moi, j'adore ce thème, parce que j'adore le Saint-Sacrement. Amen. Donc, venez, dans ce temps-là où l'année a commencé, ne manquez pas les prières, s'il vous plaît. Faites un effort, un sacrifice. Venez à la prière. Dieu regarde vos sacrifices. Faites un sacrifice. Et ne manquez pas les prières. Dieu va faire quelque chose pour nous. Amen. Donc que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, vous pouvez me contacter au 0033 753 89 28 10. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et je dis merci au Seigneur pour cette personne-là que Dieu a touchée. Ce matin, cette personne avait tellement de douleurs dans le corps. Ce matin-là, tout à l'heure, quand on prêchait, il y avait une personne qui avait tellement de douleurs. Elle m'a dit, mais Seigneur, pourquoi toujours ces douleurs qui partent et qui reviennent, qui partent et qui reviennent? Mais en prêchant, elle a vu d'où viennent ces douleurs. Et le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a guéri ce matin. Et tu te sens bien, tu te sens bien là, tu sens que les douleurs ont disparu, tu es surprise, toi-même tu es étonné. Tu es étonné. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette guérison. Nous rendons grâce à Dieu pour cette guérison. Toutes les douleurs ont disparu de ton corps. Tu es étonné. Tu vas aller voir le médecin et tu vas constater que les douleurs de ton corps ont disparu. Amen. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Et que le sang de Jésus vous lave tous, vous protège vos familles et vos enfants. Priez beaucoup avec les anges, priez beaucoup avec la Vierge Marie, notre Mère du ciel. Amen. Voilà. Donc n'ayez pas peur, Jésus a vaincu le monde. Quand vous sentez un combat, combattez. C'est une prière d'amour. Voilà. Amen. Nous, on aura une formation avec même le curé encore sur la prière et du combat spirituel encore, du combat spirituel. Amen, alléluia. Donc, n'ayez pas peur. Christ a déjà vaincu le monde. Prions en unité simplement. Vous allez voir qu'on va gagner le combat. Et le combat a été déjà gagné par le Christ. Donc, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez envoyer vos témoignages après. Voilà. Et je vois que dimanche soir, j'aurai un direct. Si je n'ai pas de direct, ça sera le mardi matin. Dimanche soir, logiquement j'ai un direct le dimanche soir à 19h de Paris. 19h de Paris, j'ai un direct logiquement. Mais si je suis trop fatigué à cause de la retraite que je ne fais pas le direct, on va se retrouver le mardi matin à 9h30. D'accord? D'accord? Donc que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen.